Chers amis, aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon ami Jean-Marie Muller, qui nous propose un voyage au pays des émotions avec son livre Les émotionnautes. Alors, je vous rassure tout de suite, pour aller au pays des émotions, pour être un bon émotionnaute, il n'y a pas besoin de combinaison, de masque, ni de tuba, de se protéger, mais au contraire, il suffit d'être soi-même. N'est-ce pas l'essentiel, être soi, Jean-Marie? Oui, oui, on revient à la simplicité et puis au-delà peut-être des méthodes, plutôt un fonctionnement normal d'un être humain qui est du coup en meilleure santé, connecté, vivant, fluide. Bah, libérer ses émotions rend les choses plus simples. C'est vraiment le Oui, fondement de ton livre, hein, oui. que tu viens de publier chez Très Ben Daniel. oui, j'en ai assez bavé avec ces émotions. Je crois que je pouvais pas ne pas écrire un livre là-dessus parce que ça a été plutôt ça a été la galère. Depuis mon enfance, pendant longtemps, ça a été la galère parce que je savais pas trop quoi faire avec tout ça. Et qu'est-ce qui a fait le déclic alors que c'est La souffrance, la souffrance? c'était tellement, c'est pas, pour ceux peut-être qui ont vécu une enfance comme ça, c'est pas eu de mauvais traitements ou des mauvais parents du tout, d'accord? Mais j'avais tellement d'émotions à l'intérieur, je savais pas à quoi en faire et très rapidement la peur, par exemple, la peur d'être à l'école avec les autres, la peur des examens, bref, c'était tellement fort et je vous explique pas les premières copines, voilà, c'est des peurs, on a presque envie de mourir tellement on a peur. Mais je crois que c'est pas ça le pire, c'est que personne n'en parlait. Voilà. Bah, Voilà, bah, c'était c'est que pas. dans l'ensemble, on nous apprend souvent à mettre les émotions sous le tapis, hein. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, on met sous le tapis, ça reste à la maison. Mais c'est vrai qu'à l'école, bon, maintenant je sais qu'on en parle, mais on en parle. On vit pas trop. Moi, je trouve que ça reste tabou. Ça reste tabou. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec des émotions. Et puis, très vite, j'étais assez timide à l'école. Hein, après, vers 7-8 ans, ça a vraiment bien. Je me suis bien plongé dans la timidité. Et là, c'était encore pire parce que j'avais tellement peur. Tu vois, même quand le professeur regardait, Jean-Marie, à ton tour, ben, j'avais tellement peur que je disjonctais. Donc, même si Ouais. j'aurais pu faire un calcul ou presque parler, ça devenait presque impossible de plus La, en plus. la peur rend immobile, hein, de toute façon. C'est bien Oui, pour ça qu'elle est utilisée par certains, hein. c'est clair, ça immobilise. Et Immobilise. justement, en la vivant bien, cette peur, hein, d'une autre manière, je vois que ça fait l'effet inverse. D'ailleurs, les enfants nous le montrent bien, c'est que tout d'un coup, il y a des petites peurs. Ils se disent, bah tiens, on va faire ce truc. Et les enfants font, à un moment, ah, mais ils osent. C'est-à-dire, comme ils l'ont vécu dans le fait de respirer, de nouveau la sortir du corps, eh ben, on ose. Mais nous, en tant qu'adultes, on est multi-apnéiste. C'est que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on garde. Et donc, effectivement, si tu es plein comme ça, au niveau de l'émotion, à un moment donné, ben, tu as que l'immobilité à la rigueur pour pas ressentir que on est dans la peur constamment, 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 constamment. Et puis les émotions lourdes, comme tu l'écris, ah, ça c'est une évidence, bien sûr, elles se transforment tôt ou tard en maladie, Tôt ou tard, oui. hein. Toutes sortes de maladies, d'ailleurs, qu'elles soient plus psychiques ou physiques, Oui, ouais, forcément, à un moment, absolument. ça va coincer, hein. Ça coince, voilà. Ça coince, ouais. Mais bon, pour autant, elles sont lourdes, mais moi, j'ai enlevé vraiment le mot négatif parce que ça aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas juste parce que si tu regardes, la peur a son utilité, la colère a son utilité et la tristesse a son utilité. Donc, il y a bien des aspects où, en tant qu'être humain, elles me font du bien. D'accord? Et même la colère, hein, parce qu'on se dit souvent, ah oui, quand tu auras plus de colère, tu seras presque un sage. Moi, je trouve que c'est pas une vision du monde dans lequel on vit, humain. Je me dis, tiens, si quelqu'un, par exemple, me coupe 10 fois la parole, la première fois, je vais sûrement dire, ouais, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu me laisses finir? La 10e fois, oh, tu m'entends? Une petite dose de colère va permettre à l'autre de se dire, tiens, mais il faut que j'arrête là. D'accord? Donc, du coup, dans cette constellation-là, moi, je vois pas ce qu'il y a de malsain. Ça veut dire qu'on reprend notre espace. D'ailleurs, elle sert à Et, ça, là. et puis savoir dire non, c'est souvent une protection, hein. Oui, c'est une protection. Bon, maintenant, ça dépend dans quoi. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à dire non. Et il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à dire oui. Parce qu'il y a toujours, voilà.
euh, Dire non, ça ne veut pas dire, tu vois, des fois, un non, ça veut dire oui à la vie. voilà. Mais le message global de ton livre, de toute façon, c'est de dire oui à la vie, hein. Oui, oui, c'est pour ça. Bon, j'ai des idées un peu qui pourraient être un peu farfelues. Je veux dire, à un moment donné, oui, si vous savez, à un moment donné, il y a des moments où on dit non, on est d'accord, mais c'est de dire un grand oui à la vie. Et elle est fluide, elle est là, et quoi qu'il arrive, je pense qu'on a à apprendre à dire oui à la vie parce qu'on a refusé. Moi, je vois, je refuse encore beaucoup. Mais bon, j'accepte que c'est comme ça encore. C'est pas, je suis pas totalement dans le vivant parce que sinon je serais même plus là. Donc, Il est il y a du évident, boulot. oui, ben, c'est Il le y a cas du pour tous, boulot. hein, de toute façon, on ne serait pas là, hein. Hein, mais si on développe cette faculté de dire oui à la vie, il est évident que les choses deviennent plus faciles, hein. Parce que- Oui, même dans la difficulté, c'est-à-dire que tu apprends à recevoir une difficulté, à vivre. oui, Si je suis en colère par rapport à quelque chose, je vais le vivre, mais je vais être. C'est comme si je peux plonger à l'intérieur en disant ah ça m'emmerde cette situation et tout ça, mais je sais déjà que je vais être de l'autre côté dans quelques minutes. C'est-à-dire voilà. bon, ok, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que j'ai à vivre à travers ça, et de pas chaque fois me fermer, me braquer parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu au programme. D'ailleurs, vous avez remarqué que la vie, très souvent, c'est plein de choses qu'on n'a absolument pas pensé avant. Hein, c'est certain. Mais le problème, c'est quand on fait un arrêt sur image, sur une situation qu'on n'aime pas, Oui, au lieu de l'exprimer, hein. mais oui, parce que je pense que l'expression saine est bonne, l'expression avec une émotion est vraiment, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. L'émotion, elle est centrale en tant qu'être humain, elle est centrale pour la santé, la manière de communiquer. Si je communique avec toi, je suis censé, si je te raconte quelque chose que j'ai vécu qui est triste, normalement, tu devrais ressentir la tristesse, mais pas rien, ou alors de la colère, ou alors de la joie. D'ailleurs, des fois, on ne sait plus ce que les gens on dit toujours, oui, on sait plus ce que les gens pensent, mais on sait plus non plus ce que les gens ont comme émotion, tellement tout est mélangé. Et donc, on a un sac d'émotions à l'intérieur. Moi, je vois, il y a des gens, ils n'arrivent plus à reconnaître. Et ils sont nombreux. Dire, mais là, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, bah, écoute, je sens quand même un peu de doute. Mais j'ai dit, mais c'est pas une émotion, le doute. Et ils n'arrivent plus à cibler tellement on n'a pas l'habitude de se dire, tiens, je me lève le matin. Est-ce que de temps en temps, je me pose la question, mais est-ce que je suis triste, je suis en colère, je suis joyeux ou... C'est cette habitude de trop de gens de mettre les choses sous le tapis, la poussière sous le Ouais. tapis, Bah, hein. disons que il n'y a jamais... l'ego, en somme, aime bien ça, parce que comme ça l'insécurise le monde Voilà, émotionnel. Donc, il va se dire, écoute, je règle le problème, eh ben, on s'en soucie pas. voilà. Et Alors donc, du coup, on passe la journée, on passe au travers tout le temps. ça conduit à l'immobilisme ou aussi parfois à des habitudes perverses. Oui, oui, à des habitudes perverses ou alors à Voilà. l'excès. On Il faut fonce toujours sur être le au bon endroit. frigidaire, on prend 3 apéros, Bah, bien sûr. c'est Moi, pratique, hein. les émotions, c'est une des choses qui m'ont fait boire à perdre la raison. Tu vois, j'étais vraiment un alcoolique. Quand je dis chronique, hein, avec la drogue et tout. Donc, je suis arrivé à des niveaux où normalement, j'aurais dû être décédé plusieurs fois, vraiment, parce que c'était juste incroyable. Mais je voyais que l'émotion, pour moi, c'était un moyen d'anesthésier, de fuir l'émotion, de l'anesthésier, mais parfois aussi de la stimuler. C'est selon, d'accord? Donc, tu fais un yo-yo comme ça, mais c'est vrai que, bah, par exemple, ma timidité, bah, quand tu bois, tu Elle deviens moins disparaît. timide. Le Oui, problème, c'est qu'il y a tout qui vient avec, c'est-à-dire les frustrations, les machins, les jugements que tu as, et tu contrôles plus rien à des moments donnés. Donc, tu fais des trucs, tu vois, où tu dis des choses où souvent on dit, ouais, c'est parce que tu as bu de l'alcool que tu as dit ces choses. J'ai dit non, c'est l'alcool m'a permis de de dire. révéler des choses que je n'aurais jamais dites, mais qui sont quand même vraies dans une partie, mais dans une partie, comment dire, encore immature de moi ou déséquilibrée, méchante, qui a envie de régler les comptes avec les gens, et hop, ça sort. Je voyais, t'as tout qui sort, tu vois. si, si, C'est après.
Cela dit, la croyance qu'on se porterait mieux si on n'avait pas d'émotions, elle est encore, Ah oui, non, très ça présente aussi, pour beaucoup c'est oui, 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 à l'esprit oui, de oui. beaucoup de personnes, hein. Bah, déjà, c'est pas possible parce qu'elles sont quand même là. On n'en a juste pas conscience, mais elles sont stockées à quelque part, d'accord? Donc, et puis c'est un moyen d'expression qu'on a sur la planète Terre. Donc, quand on dit être centré, ça veut dire normalement que l'âme envoie une impulsion à la conscience divine. C'est une manière de le montrer. La conscience divine l'envoie aux sous-personnalités à l'intérieur, d'accord? Donc, si tout ça fonctionne merveilleusement bien, aligné, à ce moment dit, l'émotion qu'on va ressentir, on va être vrai. Écoute, j'arrive plus à m'amuser, je suis un enfant triste depuis des années, voilà comment je suis, jusqu'au bout. Tu veux bien m'aider, toi qui sais rire. Et hop, ça se passe. Tu as parlé des sous-personnalités, Jean-Marie. Je Oui, sais à quoi tu fais allusion, mais peux-tu préciser pour ceux qui vont nous écouter? oui. Ben, c'est bon, bien sûr, en psychologie, on utilise ce terme sous personnalité, mais pas seulement, d'accord? On peut voir dans certaines philosophies, on parle de côté, de facettes, d'archétypes, d'accord? Ça revient au même. Ça montre que notre âme va utiliser des véhicules, d'accord? Moi, j'ai aussi appelé ça, en somme, c'est des expressions de notre individualité, ok? Sous différentes formes. Et pour expérimenter la vie, elle va utiliser ces facettes. D'où l'idée de l'enfant intérieur, du maître intérieur, parce qu'on a cette notion qu'on est composé, en somme, on est multifacette, ok? Donc, le but, c'est d'en avoir pleinement enfin, pleinement, c'est peut-être beaucoup dire, déjà d'en avoir conscience, parce que c'est elles qui ont les blessures, c'est elles qui sont, quand on parle de ah oui, mais ça sabote ici, dans ma vie, ça fait ci, en somme, c'est elles, d'accord? Soit elles sont inspirées par l'âme, ou plutôt la conscience divine, ici sur Terre, ou l'esprit, ou l'ego. Et c'est plus souvent le cas l'ego, parce que l'ego va vouloir protéger, mais avec des méthodes radicales, d'accord? Il dit, pas de souci, tu veux plus souffrir en couple, eh ben, je te coupe de toute vie de couple. Et ça se fait, Voilà. et ça marche. Ils Ça marche. protègent, mais en même temps, ils protègent de la vie. Ouais, voilà, donc du Ils coupent coup, de la vie. Ils coupent de il coupe de la vie, donc ça va amener quelques petits désagréments, style maladie, accident, phénomène récurrent. Où on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on est là-dedans? C'est typiquement la marque de l'ego en disant, tiens, tant que tu restes dans cette spirale, tu es protégé. Mais vous allez souffrir, c'est clair, parce que si à l'intérieur de vous, de plus en plus de facettes ne vivent plus, vous allez vers le processus de la mort. Donc la maladie, tout s'accélère. Ça peut prendre 20 ans. Mais une chose est sûre, c'est que ça va vous amener à la porte de la sortie et pas bien, d'accord? voilà. Plutôt dans des choses difficiles. Donc, la vie étant ce qu'elle est, on ne peut pas garantir tout. Par contre, on peut quand même faire qu'on sorte un peu des drames. Voilà. Parce que cela, les drames en maladie, les drames en situation de couple, de famille, où on se dit, tiens, on peut peut-être avoir des situations parfois difficiles, mais réglables plus facilement. On n'est Tu as pas parlé, obligé. Ouais, oui, Jean-Marie, tu as parlé de maladie. De toute façon, ça, les gens qui ont un gros pépin de santé, souvent, ils en ont l'intuition. Ils emploient cette expression. ouais. Si je m'en sors, je vais faire ceci. Oui, En fait, si je m'en sors, je vais commencer à vivre, hein. oui, voilà, c'est ça. Bien, hein, et c'est ça, hein. Parce que c'est ça, tant de fois la maladie, elle est le résultat de refoulement d'émotions, hein. Oui, oui. Alors les Et gens c'est ressentent, ça. quand ils sont vraiment mis face à un diagnostic sévère, ils ont ce réflexe de dire si je m'en sors, bah, je vais faire ceci, cela, mais pour le coup, c'est exprimer les émotions, Oui. quoi. Et puis aussi l'idée qu'on a souvent, d'ailleurs avec le mental, la même chose, on pense qu'il est à l'origine de nos misères. On dit, ah, si tu as des pensées que positives, c'est bon. Mais si on regarde bien, c'est un leurre, parce qu'en réalité, on a tout le temps des pensées dites négatives comme des émotions dites négatives, d'accord? Ça fait partie du jeu sur la Terre. Si elles sont fluides, c'est pas grave. En réalité, c'est pas ça la source. La source de nos misères, c'est nos facettes à l'intérieur. Parce que si j'ai un enfant qui, par exemple, est en colère depuis des années, d'accord, la colère et les pensées, planète de merde, de soufre, je veux plus vivre sur ce monde, d'accord, on imagine, et il est en colère. Normalement, la colère, comme ces pensées-là, m'informent comme quoi il y a une souffrance en profondeur dans cette facette-là.
L'ego, souvent, va mettre le tapis, il va mettre que ça rentre dans l'inconscient. Comme ça, on s'en occupe pas, d'accord? Mais du coup, on se focalise. Ah oui, parce que souvent, on montre, ouais, le coupable du doigt, c'est le mental, c'est les émotions. Non, ce sont juste, c'est une dimension de notre être, c'est une manière, c'est une expression que notre conscience divine utilise, d'accord? Et que les facettes utilisent. C'est une difficulté, tu emploies le terme, à embrasser nos émotions. C'est ça, tu Oui, proposes de les embrasser oui, plus que de vouloir oui, les éliminer, oui, que parce que d'aller dans la lutte. si tout d'un coup je me dis, tiens, parce que je vois, souvent on est dans des fois des choses assez radicales où on dit, tiens, mais euh, de toute façon, tant que vous êtes sur Terre, vous aurez de la colère, vous aurez de la peur et vous aurez de la tristesse. Vous n'y échapperez pas. Mais par contre, vous allez apprendre à les vivre beaucoup mieux, plus fluidement, et à faire qu'elles soient plus légères quand vous y allez dans ça. D'accord? Il n'y a pas besoin de vivre un drame à chaque fois. Idem, les pensées négatives, de vouloir. Alors, bien sûr, il y a une nuance aussi. Hein. Si toute la journée, je suis en train de me plaindre, je plombe toute l'atmosphère de tout le monde, ça veut dire que c'est récurrent. Ok? C'est plus rien sain. Maintenant, si ça se passe une fois par mois avec quelqu'un que j'aime bien, écoute, tu veux bien m'écouter, je me plains, ensemble, c'est sain. Parce qu'en réalité, vous êtes honnête avec l'autre, l'autre peut dire oui ou non, mais vous allez le vivre parce que c'est normal qu'une facette sur Terre peut souffrir de ce monde qui est quand même des fois insensé, d'accord? C'est normal, donc on ne peut pas l'éliminer. Par contre, quand on commence à refouler, qu'on n'en a plus conscience et que ça devient un gros mastodon dedans qui nous tire en bas et qui fait qu'on ne vit plus et qu'on devient invivable pour les autres, là, il y a un problème, d'accord? Mais à ce moment-là, la cause n'est pas l'émotion, elle n'est pas non plus ces pensées dites négatives, d'accord? Elles viennent de cette partie qui appelle au secours, ensemble, qui dit, mais c'est moi qui souffre, est-ce que quelqu'un vient? Donc, il n'y a rien de négatif. Ensemble, si on prend même ça, même à la rigueur, l'idée de penser négative et positive est pervers. Parce C'est qu'elle dirait qu'il faut se débarrasser des pensées négatives. Et on ne voit pas que c'est juste un moyen d'expression de quelque chose qui est plus profond en nous. Mais bon, ça remet en question pas mal de choses. surtout qu'on perd toujours à ce jeu de vouloir remplacer une pensée négative par une pensée positive pour la personne qui est dans ce combat. Hein. Ah, moi, Parce que en tout cas, moi, c'est j'ai comme ça que testé ça marche. Hein. à faire plein de pensées positives pendant un moment donné de ma vie. Eh ben, j'ai vu, disons que j'avais l'impression que ça s'est calmé en moi. Et puis, dès que j'allais en ville avec les gens, là, c'était fini. Tout remontait. Donc, j'ai dit, oh là Voilà. là. Et là, j'ai bien compris que l'émotion va une part importante. C'est que j'ai appris à me défouler pour pas être une bombe ambulante. Parce que les gens, on se rend plus compte. Hein. Moi, j'étais quelqu'un de très lisse comme ça. Donc, je pensais que j'étais que pacifique, voilà. Jusqu'au jour où quelqu'un me dit, mais t'es une vraie bombe ambulante. Je dis, comment ça, une bombe ambulante, tout ça? Mais parce qu'il sentait la vibration de la violence, de la colère en moi. Et je peux le démontrer. J'étais capable. J'ai souvent raconté cette histoire, mais c'est un truc de fou. C'est que j'allais dans des soirées avec des gens et partout où je parlais avec les gens, il y avait des conflits après. Et je me Oui, disais toujours que de violence, que de colère. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tu fais quelque chose. Et effectivement, je oui. faisais des choses. C'est-à-dire, j'avais l'art du piquer juste. Il y avait un couple un peu bancal, je pique un peu d'un côté, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, le coup finissait en conflit, etc. Donc, en somme, j'étais un artificier qui mettait le feu aux poudres, mais pour vivre un peu par procuration. En somme, c'est les autres qui vivaient la colère à ma place que j'avais dedans. Et en plus, je me permettais de juger en Ça prouve disant, encore une fois que tout commence par une impulsion d'énergie. Hein. oui, oui. Et là, tu tombes de haut parce que tu dis, bon, d'accord, donc en somme, la vie t'invite à voir que tu as plein de violence, de colère en toi. Tu vois. Mais toujours, si je regarde là, ça veut dire aussi, si on, des fois, je me disais, si on arriverait à se regarder comme si on était des enfants. Donc, on aurait moins ce jugement. Ah, c'est de la colère, c'est des pensées négatives. Dire, tiens, mais qu'est-ce qui te fait souffrir autant? Viens, parle-moi. C'est-à-dire, on va aller à un niveau plus profond pour entendre qu'est-ce qui fait que c'est comme ça. Au lieu de chaque fois de vouloir dire. Moi, je vois, on est dans des courants, des fois très opposés, même si tout le monde cherche les mêmes choses, mais dans l'esprit, où vraiment, je comprends dans l'idée que qu'on ne s'identifie pas à tout ça tout le temps.
Mais par contre, de dire qu'on n'est rien du tout de tout ça, je trouve qu'on s'éloigne de notre côté humain. Je suis pas que mes émotions de colère, je ne suis pas que ces pensées torturées, mais c'est aussi ça, moi. J'aimerais plus embrasser parce que sinon, nouveau, en somme, on se déshumanise en disant non, non, moi, j'ai rien à voir avec tout ça, je n'ai rien fait, je crée tout ça, donc forcément, j'ai quand même à voir un peu quelque chose là-dedans. C'est retourné dans la grotte de Platon, hein. Oui, Donc, tu proposes donc, enfin, tu invites à aller vivre autrement, c'est tout. oui, oui. Et puis, alors, bien sûr, je t'aurais jamais dit ça il y a peut-être 30 ans en arrière parce que c'était à l'inverse. Pour moi, il fallait éliminer tout ça le plus vite que possible parce que j'en ai tellement souffert. Tu vois, c'est tout un voyage, tout histoire d'émotionnaux. Tu vois, on est des voyageurs, on est des, tu vois, et c'est multidimensionnel l'émotion. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui nous amène loin à l'intérieur de nous et en plus qui est un véhicule de la vie qui est incroyable. Je veux dire, si tu es passionné par quelque chose, tu vois bien la différence. Tu vois, je veux dire, ça te porte. C'est l'énergie de la vie et de la joie aussi, parce que si on veut se couper des émotions, faut pas croire, hein, vous allez couper la joie aussi. Voilà. Et là, tu as eu un geste très révélateur quand tu dis, quand on fait quelque chose d'enthousiasmant, tout de suite, on s'ouvre, hein. On Et s'ouvre, c'est ouais. ça tout le jeu, en fin de compte, du corps. Enfin, c'est là que c'est essentiel de comprendre qu'il y a le rôle de la posture aussi, Mm. que le fait de libérer le corps, justement, ça met dans cette posture d'expansion qui est si importante pour être en harmonie avec le flux de vie. Exactement, ouais. Je vois que tu connais tellement bien toutes ces choses. Non, c'est pas moi qui ai fait le livre sur les émotionnautes, hein. Non, non, mais bon, après, Non, non, j'ai mais fait un livre, mais je pense qu'il y a beaucoup de on gens qui ont rejoint parlé sur des pas mal de émotions. choses, justement, hein. Voilà. Moi, j'avais envie de faire ça, mais extrêmement simple. Et puis, à un moment donné, dans le milieu du livre, j'ai dit, amène des situations, des questions que les gens ont posées, qui vont parler à beaucoup de monde et Oui, qui, oui, c'est très bien, un passage très agréable dans ton livre, justement, où tu voilà, où réponds j'ai à dit, des bon, questions à que force, le commun des citoyens se pose. Je vais en attraper une, par exemple. Je vis avec un conjoint colérique, que dois-je faire? voilà, donc même s'il n'est pas tout à fait colérique ou que c'est une conjointe, je vais donner des réponses, mais à chaque fois dire, elle va être, c'est pas une même réponse pour tout le monde. L'idée, c'était plutôt d'amener à une forme de réflexion qui amène des solutions. C'est pas de dire, bah tiens, alors bien sûr, pour certains, ça va direct parler, d'accord, mais c'est pas sûr que ce soit la même réponse que j'ai donnée. Par contre, la manière d'y aller dedans pour ouvrir va être un peu le même chemin qui va faire que vous allez trouver vous-même les réponses. Ah oui, je sens bien que je suis un peu toujours comme une petite fille avec mon homme. C'est pour ça qu'il est comme ça, comme ça. Vous allez comprendre des rouages et vous-même trouver les solutions et en même temps mettre quelque chose en place parce qu'émotionnellement, si vous avez plus de fluidité, dire OK, moi je vois bien quand le conflit est trop fort, j'essaye d'arrêter. Parce que si je vais plus loin, soit je suis tordu parce que je vais juste maîtriser l'émotion, bien parler, mais pour bien mettre la faute sur l'autre, pour quand même montrer que je suis plus intelligent, donc avoir raison, ça joue un. Faire Soit plaisir à son ça, ego. soit ça dégénère, c'est-à-dire c'est celui qui va être le plus fort dans les cris, voire ça peut aller dans le physique. Alors heureusement, ça m'est jamais arrivé, mais certaines gens contrôlent plus. Donc arrêtez. Et la sagesse d'arrêter, mais surtout pas de mettre la culpabilité sur l'autre, de se dire ah ouais, ouais mais j'arrête parce que non, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je vois que je gère plus rien. Hop, vous sortez un moment, vous allez sortir vos émotions et vous verrez quand vous êtes dans un conflit haut niveau, et ben quand vous allez vraiment le sortir, c'est incroyable l'énergie qu'il y a dedans. C'est des énergies de tueur. Et je comprends que ça fasse peur. Mais du coup, si on se rend compte de ça, on peut revenir plus tard en disant écoute, maintenant, on peut reprendre la discussion. Voilà. Tu vois, quand tu fais ça, moi, ça me réveille tout le temps ça. Alors, je ne veux pas dire, je ne sais pas qui a commencé quoi, et toi, tu vois, et tu as une vraie discussion. Parce que si c'est trop tôt, des fois, je vois, on est intelligent. En tout cas, comme j'ai été 2 fois avec des gens qui étaient soit médecins, psychologues ou tout ça. Donc, je voyais à 3 heures du matin, quand l'un il vient avec l'autre, tu vas avoir raison. Ah, oui, mais on voit bien que tu as souffert de ta mère, que tu fais comme ça, et puis tac, 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 tu vois, tu discutes, mais avec plein de colère, tu vois.
Et puis, je me souviens de la leçon c'est vraiment un truc à 3 heures du matin, autant me dire que j'ai quand même eu une vie des fois tumultueuse. Je me souviens toujours, j'étais avec cette docteur en psychologie. Et puis à un moment donné, je voyais, on était mais à deux doigts d'en venir au moins, tu vois. Il n'y avait rien à faire. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, il n'y a personne ni en haut ni en bas, on est seul. Et si on criait à fond, face à face, mais à fond. Et on a fait ça, mais c'était pas seulement des cris, tu vois. Et une fois que ça a été fait, déjà on tombe, on pleure les deux. On commence à respirer, on se dit, en somme, tu sais pourquoi on se disputait? Elle dit, non, je ne sais plus. Et là, je me suis dit, tu te rends compte? Ben oui, le pouvoir du corps pour lâcher. Oui, et c'était magnifique parce que quand on était là, on était comme des enfants qui regrettaient vraiment. Mais c'est là que je voyais, tu vois, on y atterrit sur deux facettes qui sont tellement en souffrance que si on s'en occupe pas, on peut pas juste vite régler en 2, 3 discussions. Mais là, l'essentiel, c'était de pouvoir déjà sortir le gros de l'émotion pour éviter d'aller plus loin vers les mains ou des choses qu'on regretterait à vie ou des mots où on envoie une litanie de mots mais tellement violents, tu vois, et méchants vers l'autre qu'après, pendant 6 mois, on se terre dans un trou de souris parce qu'on se sent coupable d'avoir été tellement méchant et violent, tu vois, avec les mots. Hein. Les mots sont aussi... les mots contiennent des émotions derrière. Libérer les choses de suite, c'est ce que nous donnent comme exemple certains peuples. Oui, Hein. c'est Tu vrai. les as rencontrés, je crois, non? Moi, j'ai pas rencontré grand monde. J'ai vu des choses, j'ai rencontré des gens qui venaient de ces peuples-là, mais j'ai vu des émissions intéressantes, des fois même en noir et blanc. Je suis toujours tombé sur des trucs incroyables. Et ça m'a toujours, tu vois, le genre d'émission que personne regarde à 2 heures du matin, à 11 heures. Et je me dis, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a tellement peu de public et tout d'un coup, tu vois, il y a un journaliste des années 50, le truc est en noir et blanc, donc ils ont été dans un peuple précis, je crois, dans la jungle de Bornéo, et ils filmaient, et il y avait l'interview et tout ça. Et tu voyais des gens dans leur comportement, dans leurs réponses, mais complètement inattendus, tu vois. Et puis, ah, mais non, nous, ils disaient par exemple qu'ils s'arrêtaient quand quelqu'un avait tu vois, ici, personne ne s'arrête quand quelqu'un a un problème, d'accord, toute la vie continue. Ici, l'inverse, comme c'est un village, quand quelqu'un va pas bien, tout le monde s'arrête pour lui. Parce que ils peuvent pas imaginer que quelqu'un va pas bien, qu'il est pas, tu vois, dans le flot de la vie. Donc, on s'occupe de lui jusqu'à ce que ça va pas. Et c'est là aussi, souvent, qu'ils accueillaient les gens dans leur émotion. Tu vois, si tout d'un coup, c'était dans la colère, eh ben, ils exprimaient ça comme ça. Et je me dis, mais quelle sagesse des peuples pareils. Ça existe quand même encore, tu vois, je veux dire. Alors, je dis pas qu'ils sont parfaits, mais au moins dans cette manière de faire, et quelle grandeur d'âme, dire, tiens, mais il n'y a pas un des nôtres, un peu comme chez certains animaux, où tu as quelqu'un qui boite, toute la troupe des loups attend. Et nous, on s'en fout totalement. Et Ils donc, ont mieux compris que nous sommes tous reliés. exactement, tu vois, et je voyais, il y a tellement de choses, même dans des chamans puissants. J'avais vu une émission aussi en noir et blanc complètement folle, où je me dis, tiens, mais c'est des choses qui m'ont beaucoup appris. J'ai pas pu observer beaucoup moi-même, d'accord, mais j'ai quand même eu la chance, de par mes connaissances dans la vie, tout d'un coup de rencontrer quelqu'un qui venait de là, ou qui avait vécu pendant tant de temps avec les Pygmées, qui racontait ce qu'il avait vécu en disant, tiens, mais c'est quand même incroyable. Et ça existe, mais de moins en moins, il ne faut pas se leurrer, parce que ces peuples-là aussi ont été, à un moment donné, ben, bien sûr, on vient leur donner envie. Mais j'ai encore une autre anecdote qui était un peuple justement aussi je crois que c'est ça doit être quelque part aussi dans la jungle de Bornéo. Enfin, en tout cas, c'est plus récent. Et puis où il disait, où c'était le chef de cette tribu et qu'ils essayaient d'interviewer. Donc, ils avaient quelqu'un de ce peuple qui connaissait la langue, donc qui avait été déjà depuis plusieurs années à la capitale. Mais tous les autres avaient, tu vois, ils avaient quasi pas vu d'humains, ni de voiture, ni rien du tout, tout ça. Donc, ils vivaient. Et puis on voyait le chef de village comme un enfant très curieux. Il était là, il touchait tout, il se dit, tiens, il dit, mais qui êtes-vous? Je dis, oh, je suis le grand, quelque chose comme le grand chaman et sorcier de ce village et chef de ce village. Mais toi, il n'avait pas peur de la grandeur, rien du tout, toi, sans filtre. Puis après,
Puis ils se touchent, ils se disent, mais quel est donc cet objet? Il m'a dit, ah ben, c'est une montre, c'est pour le temps. Puis là, il fait, quelle idée! Tu vois, je me disais, mais tu vois, quelle idée, tu vois, de vouloir coincer le temps, d'avoir une notion de temps. Et donc, il était hors l'histoire du temps, tu vois. Pour eux, c'était la nature, c'est le cycle de la vie qui amenait à manger ou à pas manger quand tu avais envie ou pas. Et je me disais, mais tiens, mais il y a quand même des gens où je me dis, alors je dis pas qu'on doit être forcément exactement comme ça, mais tout ça m'a fait réfléchir aussi beaucoup, tu vois. Et tous ces gens avaient une similitude. Ils sont très émotionnels. Ils expriment leur vérité tout de suite, leurs sentiments. Voilà, ils ont leurs émissions. Et puis tout d'un coup, tu vois, il n'était pas content parce qu'il y avait un deuxième caméraman qui s'est approché trop près sans rien demander. Tu vois, et puis au lieu de faire des simagrées, tu vois, il a vraiment fait. Ah, on voyait bien qu'il était en colère, tu vois, mais une colère suffisamment pour. Ah, excusez-moi, je recule un peu. Voilà. J'ai Après, trouvé ça juste incroyable, tu vois. ça valise des émotions, après, pas trop lourdes à porter. Oui. Non, Hein. non, mais parce Et, que et quand tu es aussi, fluide, tu n'es pas plein d'émotions, et forcément. aussi Oui. tu, Oui. tu l'as fait remarquer tout à l'heure, très justement, pour l'entourage. Oui. C'est ça. Alors, c'est infernal quand quelqu'un balance ses émotions à tort et à travers, c'est infernal, d'accord? Parce que ça veut dire que il a plus de respect, d'accord? Comme quelqu'un qui garde tout le temps à l'intérieur, c'est invivable aussi parce qu'au niveau vibration, tu as de la colère dedans, c'est horrible parce que tu vis dans la peur, ça t'amène à. Moi, je voyais, je tombais souvent quand les gens gardaient leur colère à l'intérieur, ça me fait tomber dans l'enfant. Donc, l'enfant de sa maman, d'accord? Mais des fois, tu ne vois pas ces choses-là. Donc, ça crée des choses. Il y a un juste milieu là aussi à avoir, d'accord? Mais le juste milieu en Occident, c'est forcément de les exprimer mieux, plus consciemment, voilà, avec une réserve. C'est que certaines émotions, quand elles sont trop violentes, trop fortes, eh ben, on peut les différer, on peut les vivre autrement. Je ne suis pas d'accord dans le tout pour tout. On est assez grand pour dire, OK, stop. Parce que de justifier le fait que de dire, ah ben, les émotions, il faut les vivre jusqu'au bout du bout, comme ça, on est conscient de soi-même, mais aussi des autres. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est. Voilà, moi, je vois bien. Moi, j'ai un côté souvent. Je travaille beaucoup sur ce côté qui se plaint. Mais quand il se plaint fort et il y a beaucoup d'émotions et c'est 1, 2, 3, 4 jours à suivre. Donc, c'est chiant pour ma compagne. Donc, il y a un moment donné, je suis peut-être vrai, mais je suis un tyran quand je fais ça. Oui, puis après, pour tout le monde, il faut faire attention à ne pas s'installer dans le rôle de victime. Il faut mettre des Voilà, limites à la tristesse. Parce qu'en fin de compte, une émotion, elle ne dure que le temps qu'on lui accorde d'une certaine manière. Si on a exactement. l'intelligence de la libérer rapidement, Oui, comme tu le proposes, si on est un émotionnaute averti, hein, oui, oui. Il faut apprendre à nager dans cet univers. Et puis, voilà. c'est peut-être, c'est un apprentissage, d'accord? Ce que je donne dans le livre, c'est juste qu'on reva dans le flow, dans cette fluidité, plus la conscience qui va avec. Mais après, c'est un apprentissage. Moi, j'apprends tous les jours. Je vois des fois que je suis encore là. Je dis, ah, mais c'est pas possible. Ça, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Je trouve que c'est ça notre voyage aussi sur Terre, d'accord? On est dans un corps physique très émotionnel sur la planète Terre où on a des émotions. Donc, ça veut dire on apprend à faire ça. Et dans un monde qui n'est pas toujours simple, hein, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Et puis en société, c'est pas toujours facile de les libérer Non. immédiatement, hein. Ah ben non, parce que là non plus, on peut pas faire comme on veut. Là Voilà, aussi, c'est pour ça que l'idée de on s'en fout de tout, non, parce qu'il y a l'autre qui existe aussi. voilà, Et dans l'équation, on peut pas juste résoudre l'équation en disant, ben voilà, allez-y à fond. Non, ben, je sais. D'ailleurs, ce serait stupide. Je veux dire, je peux sortir, j'ai une salle à côté, mon émotion, et puis j'irai la sortir devant le gendarme, tu vois. Ça voudrait dire que je cherche autre chose. voilà. Et là, le problème, il est nouveau à un autre niveau. C'est que peut-être j'ai un problème avec l'autorité, je suis un rebelle, ou j'ai envie de me chercher des ennuis pour plein d'autres choses. C'est sûr. Voilà, il y a des endroits
où on ne peut pas le faire, il y a des endroits où on peut le faire, il y a des moments où on peut le faire. Je vois, par exemple, si tu es avec des enfants en plus bas âge, que tu joues au monstre, dans un parc, ça va. Tu fais faire ah, ça passe. Si tu le fais tout seul, les gens, ils vont pas du tout, tu vois. Ça va aller dans. T'as la police qui va venir dans peu de temps, ou le SAMU, tu vois, qui vont venir te chercher en disant, mon Dieu, c'est un fou. On Donc, évitera. très vite, après, il faut s'adapter. Moi, j'ai habité souvent dans des endroits, des appartements. Donc, tu ne peux pas hurler à la mort comme ça. Donc, tu dois apprendre à faire avec la respiration. Des fois, moi, je faisais juste. Tu vois, Voilà. et ce son un peu, ça veut dire que l'émotion, elle sort, le son quand même. Mais je Voilà. faisais attention à ce que les gens ne soient pas dérangés toute la journée parce que je suis dans une semaine de frustration et de colère, tu vois. Ça va pas non plus. On est bien d'accord. Donc, il y a quand même à tempérer, à mesurer. Voilà. Et comme dans les relations, c'est pareil, il y a toujours une façon de dire les choses. Oui, il y a une façon quand même. Et Voilà, moi, je pense quand même que c'est aussi important d'apprendre à faire avec l'autre. Voilà. Parce qu'on est là aussi, il y a le respect de l'autre. Le but, c'est pas de s'effacer ni de pas faire, mais par contre, c'est de tenir compte de l'autre. Et je pense que la conscience, l'amour nous amène à ça aussi. Parce que si on est juste. J'aime bien parce que des fois, c'est les gens qui ont critiqué le développement personnel et tout ça, et qui donnent le conseil comme quoi il faut s'en foutre de tout le monde. Finalement, faites comme vous avez toujours fait, et puis c'est comme ça le mieux. Mais ça, c'est vraiment le développement personnel personnel. C'est-à-dire, on ne oui. prend plus compte qu'on est sur la planète Terre, on est avec d'autres gens. Bah, c'est déjà en couple. Si lui vit comme ça ou elle vit comme ça en couple, bah, j'aimerais pas être son compagnon ou Bon, sa compagne. la chose à retenir quand même, c'est que tant que nos réactions émotionnelles dépendent du comportement des autres, on C'est est une en prison. position de faiblesse quand même. On Oui. devient vite Ah oui, oui. pas facile. Hein. Bah oui, parce que. Mais bon, alors, les choses sont pas aussi simples parce que des fois, dans certaines occasions, avec certaines parties de notre être, on n'a pas cette peur et dans d'autres, oui. Mais c'est vrai que de toute façon, si l'émotion des autres nous fait toujours peur, eh ben, on va se rétrécir au fur et à mesure parce qu'on va, en somme, se conditionner à jamais faire des émotions aux autres, ce qui est impossible. Voilà. Nous fait peur ou nous manipule. On nous manipule parfaitement, exactement. Ça, de toute façon, il y a aussi une autre chose dont il faut être conscient aussi. Enfin, ça marche dans les deux sens, mais il y a les snipers. Les autres projettent parfois, enfin, euh, peuvent projeter sur nous leur peur ou leur déception. Ah oui, non. Même des êtres qui nous aiment beaucoup. Hein, Les projections sont courantes. il s'en passe des choses dans l'invisible. Hein. Ah oui, oui, c'est. D'ailleurs, il y a J'aime. une illustration de ça, un contact dans l'invisible avec un bébé dans l'avion. Qu'est-ce que tu dis? Je Excuse-moi, raconte l'histoire d'un bébé dans l'avion. Oui. Justement, quand tu es intervenu, tu sais, il y avait un bébé qui pleurait dans un avion. Tu te souviens plus de ce que tu as écrit? Si, si, parce que je sais, parce qu'il y avait. Ah, j'arrive plus à me souvenir, parce qu'il y avait plusieurs éléments, mais parce que j'avais dit Tu une expliques fois. que, Oui. pour le coup, c'est ta paix intérieure qui te pense, Oui, ah oui, oui, c'est voilà, ta voilà, paix c'était intérieure ça, ouais, là, parce qu'il y avait encore autre chose. t'aider, Et hein? oui, parce que je me disais, ça peut pas marcher si on parle intérieurement, un bébé, tout ça. Et puis c'est vrai que ça m'avait complètement, ça m'avait surpris, tu vois, parce que j'essaye des choses, hein, toujours. Et puis des fois, j'écoute le conseil de l'autre monde parce qu'il te guide, les fameux êtres de lumière ou guides, enfin, selon comment on va appeler ça. Et tout d'un coup, il te donne des petits conseils. Et puis là, c'est vrai, je lui ai dit, ouais, tout va bien, tout va bien. Puis je voyais que, en somme, ce qui lui manquait, c'est d'être rassuré. Voilà. D'accord, pas sa maman. Ça a marché vibratoirement. Oui, ça a marché vibratoirement. Égal comment, hein, on peut appeler ça de la télépathie. Je pense que c'est à la fois une sorte de télépathie, mais c'est aussi au niveau vibratoire. C'est comme si j'avais été une maman, presque une maman ou un papa très apaisant pour lui. Ce qui n'était pas le cas de sa maman qui était tout énervée et tout ça. Et c'est ça qui fait qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère est dans tous les états. Dans cet avion, tout le monde est dans ces états parce qu'il y avait le retard, le stress et tout ça. Voilà. Voilà. Maintenant,
Tout d'un coup, je me rappelais plus parce que c'est vrai que j'ai commencé à l'écrire, le livre. Mon Dieu, ça faisait déjà, voilà, c'est que j'écris tellement lentement. Non, puis je te rassure, ça arrive tellement souvent de ne pas se souvenir de ce qu'on a écrit. Voilà. Alors, je me rappelais plus si c'était cette histoire ou si j'avais mis la chose où j'avais vu la solution qu'on aurait pu avoir pour être tous allégés. Parce que souvent, les bébés hurlent. Alors, bien sûr, il y a l'histoire de la pression, que, comme l'avait dit, il y a la pression, oui. Mais le fait que tout le monde soit stressé, angoissé ou cache ses peurs peut-être de l'avion, fait que tout d'un coup, tu es dans un monde émotionnel tellement désagréable pour un bébé, et ben lui, il va faire « Ah !» Il évacue. En somme, il évacue pour tout l'avion. Donc, je me dis, si on fait l'inverse, si tout l'avion se lèverait, puis on ferait, je ne sais pas, un truc drôle avant le décollage, ça allégerait tout le monde, plus les bébés aussi, tu vois. Et puis en plus, on revient à la notion de contraction, parce que Oui. quand on est en classe éco, on est tous Ah, comme ça, et donc on n'est pas dans le flux de vie quand on est comme ça. non, et puis je vois beaucoup plus de gens ont quand même peur du décollage, peur de l'avion, mais on est tous des gens sérieux. Et donc, du coup, je vois les gens, pour passer la patate chaude, souvent ils discutent beaucoup dès le départ. Donc, mais pour le bébé, c'est insupportable. Alors, effectivement, il y a les histoires de pression, mais avant la pression, il y a une autre forme de pression, d'ailleurs, qui est, tu vois, le bébé, à un moment donné, c'est comme une valve. Il est tout plein des émotions de tout le monde, et donc, à un moment donné, il va évacuer, et il hurle bien, donc il est assez efficace. Et ça n'arrive pas que dans les avions, hein. Non, 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 non. Non, mais c'est intéressant de voir si tu peux un peu voir derrière les rouages, tout d'un coup, comment ça se met en place ou un conflit qui naît juste là dans la rue. Et qu'est-ce que tu as à voir avec? Parce que si tu es dans le champ, forcément que tu n'es pas innocent. Contrairement à ce qu'on dit, on a toujours quelque chose à avoir. Ça appartient pas à l'autre. Ça t'appartient toujours aussi, puisque tu es co-créateur de ce qui se passe, d'accord? L'intéressant, c'est de voir. Des fois, je vois, dans l'avion, je suis aussi stressé, énervé, parce qu'il y a du retard. Je voulais rentrer avant la maison, tu vois, tu retardes partout, et tout le monde s'énerve. Plus s'il y a des plaintes, tout d'un coup, tu dis, tiens, c'est bizarre, c'est tous des couples en conflit qui sont dans l'avion. Et là, tu rigoles parce que tu vois les choses qui se trament et comment on pourrait faire autrement, mais où on n'est pas encore prêt à faire des choses comme ça, tu vois. Et de temps en temps, il y a quand même, je voyais des... Je me souviendrai toujours de cette hôtesse dans Air France, un cas, mais qui avait bien compris retard, les machins, et tout d'un coup, elle parle, déjà, elle fait rire. Mais tu vois, du style mini-jupe noire, la femme... presque SM, tu vois, complètement improbable. J'avais jamais vu un truc pareil. Et là, elle commence, elle fait rire les gens. Alors, hein, tout ça, et ça rigole. Elle se dit, mon Dieu. Puis quand elle fait, oui, alors nous allons partir très, très loin et tout ça. Et ça a rigolé et tout ça. C'est incroyable. Ce voyage, comme il était apaisé, là, pas de bébé qui pleure. Donc, tu vois, intuitivement, elle a su exactement quoi faire pour détendre l'atmosphère, pour être dans un avion. On aurait dit un film. Je veux dire, il y a un moment donné, les gens ils se retournaient et disent c'est une blague, on est en train de faire une caméra cachée. Non. Et je trouvais ça extraordinaire parce que ce genre de vol, tu t'en souviens. Quoi. Et en même temps, elle a sans doute réduit le temps du voyage. Ah bah oui, aussi. Certains étaient même partis dans les fantasmes. Parce qu'elle était bien sûr en plus très belle. Ils sont partis encore plus haut. Voilà. Oui. J'ai trouvé ça extraordinaire. Hein. Il y a des fois des choses comme ça qui se passent totalement improbables, mais tu te dis, tiens, ça, c'est quelqu'un qui a été immensément inspiré. Bien Mais c'est sûr. vrai que ces choses-là, j'adore observer et de regarder justement avec mes yeux où je vois des réalités, pas alternées, comment dire, des réalités qui se superposent avec les manipulations, les choses comme ça. C'est passionnant. Elle était dans sa mission d'apaisement des peurs. Oui, oui. Hein? D'une manière surprenante, tu vois, que j'aurais pas pensé, mais qui valait son pesant d'or. Je la félicite. Hein. Vraiment, c'était un voyage d'excellence. Ce qui est sûr, c'est que le monde est en création perpétuelle en fonction de Oui, nos ressentis. Hein. oui et, on crée à beaucoup de niveaux, au niveau, bien sûr, d'abord, en général, tu vois, au niveau des âmes et tout ça, de la conscience divine. Après, les co-créateurs aussi avec notre ego, nos facettes à l'intérieur. Donc, on va dire c'est un mélange.
Voilà. Et sur ce monde. Pas Jean-Marie, toujours très digeste, mais non, je comprends. Jean-Marie, tu viens d'employer le mot âme. Justement, l'âme nous incite quelque part toujours à exprimer notre vérité. Oui, oui, tu sens, elle va dire les choses d'une manière quand même juste, voilà, vraie, voilà, mais en englobant, en respectant toujours l'autre. D'ailleurs, c'est comme ça quand des fois Voilà. on entend la voix de l'âme ou de nos guides, ils ont une conscience qui permet d'abord de voir plus que ce qu'on voit d'habitude, mais d'inclure tout, c'est-à-dire nos difficultés, elle sait parfaitement où on en est, de prendre l'autre aussi avec, tu vois, dans l'idée, oui, tu vois, d'inclure que l'autre peut souffrir de toi ou aussi souffrir dans son coin, bref. Il y a ça, et puis il y a toujours l'amour complètement inconditionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement. Dès qu'il y a un jugement, ça veut dire, c'est pas grave, mais c'est votre ego, c'est des facettes à l'intérieur de vous, c'est pas votre âme. L'âme ne juge pas, elle peut pas se perdre, elle n'est pas dans un trou noir. Non, ce n'est pas possible. Elle nous invite à mettre l'amour à la première place, mais donc aussi, quelque part, à être des émotionnautes. Ah bah oui, parce Hein. que, bon, même si dans le plan, on vit notre âme, il n'y a plus de colère et de peur et tout ça. Il n'y a plus cette expression-là, d'accord? Il y a la joie, mais dans toutes ses gammes. Euh, Elle va quand même nous inviter à vivre ce qu'on a à vivre sur Terre, même si c'est pas ses propres émotions, si on va dire, d'accord, sa propre expérience, mais ça l'est quand même, parce que quand nous, on vit une colère même saine, cette énergie va se transformer et va faire grandir votre âme en même temps. Mais elle arrivera comme un feu d'artifice dans l'autre monde différemment. Et je montre ça. J'ai dit, regardez, là, on n'est pas, par exemple, les gens, des fois, ils se disent, non, mais c'est pas possible, tu vois. Ça, c'est... J'ai dit, regarde, maintenant, on n'est pas dans un conflit, d'accord? Mais on va imaginer, on va le faire juste dans le jeu. On va mettre de la haine, vraiment toute la colère qu'on a, tous ensemble. Et ça fait du bruit, ça fait de l'émotion, c'est chaud. Hein. Et bien, à la fin, tout le monde est joyeux et rit. J'ai dit, vous voyez comme quoi, si on n'est pas en conflit, cette énergie, si on est dans l'amour, cette énergie, c'est juste de l'énergie qui se transforme immédiatement. Quand on est vraiment dans le conflit, avec l'ego qui est là, qui tire la couverture, les règlements de compte, cette énergie reste et devient toxique, d'accord? Mais en réalité, vécu comme ça, c'est juste incroyable. On peut le vivre autrement. C'est-à-dire que la violence se transforme directement en quelque chose de lumineux, de joyeux. C'est possible. Voilà, c'est sûr qu'on a à notre disposition une belle gomme, si on veut, c'est l'amour. Hein. Oui. Ouais, Non, ça reste l'apprentissage de l'amour à travers tout ça, y compris dans accepter des fois ben, qu'on a de la haine, de la colère, de la jalousie, tu vois, et que finalement, c'est d'accord, en tant qu'humain, on vit ces expériences. Maintenant, on peut arriver, maintenant, on est au stade sur la planète Terre où on peut quand même arriver à quelque chose d'un peu plus abouti, de plus léger après tous ces millénaires. et puis On peut alors, se permettre ce luxe quand même. Mais pour l'instant, on va plutôt vers le plus rugueux encore. oui, Parce que oui. Alors, il y a les autres, c'est une chose, mais il y a aussi nous-mêmes. dans Faudra- quel, oui, dans c'est quel sens cessons de nous-mêmes? vouloir être parfait aussi. Hein. Non. Non, je pense qu'il faut pas vivre. Moi, je trouve qu'à un moment donné, on va dans ce côté. C'est fou, plus j'avance, plus je me rends compte, bah, quand une chose vient, bon, je regarde ce qu'il y a peut-être parfois à travailler, quand j'ai envie de plonger dedans. Par contre, je suis plus dans une quête absolue d'être toujours meilleur, d'être toujours ci, d'être toujours ça, d'être parfait, d'être ça. Parce que je trouve que c'est fatigant à la longue et puis ça apporte rien. Ça apporte rien que de la souffrance à la longue parce que je dois toujours courir après quelque chose. À un moment donné, je me dis, bon, ok. Je me dis, bon, de toute façon, tu as bien vu quoi que tu fasses. La vie t'amène ce que tu as à traverser, à travailler, à transformer, à expérimenter. Donc, laisse venir et puis après, tu verras. Maintenant, Exact. il y a des moments où je suis plus intériorisé par rapport à des situations ou un comportement que je peux avoir. Puis, à parfois, où je m'en fous. Voilà. Où je me dis, bon, laisse aller pour l'instant. Voilà.
il y a ce qu'il y aura, et puis voilà. Et puis tout d'un coup, je me dis, bon, non, là, il faut t'arrêter. Je pense, ça vaut un petit moment. Je pense, c'est des fois en étant trop radical, nous, en disant, ah oui, il faut rien du tout, je m'en fous de tout. Ou alors, tu es tellement sur tout que tu te laisses Voilà. plus tranquille une seconde. Tu peux plus boire un café même sans tout analyser. Et non, là, ça devient perturbant. Savoir dire oui, c'est vraiment ça le message des émotionnautes, hein. Bah, et de toute Oui, façon, oui au flux de vie. dès que tu es fluide, flux de vie, Voilà. flux d'émotion, d'accord? Donc, c'est presque, voilà. Mais l'émotion a quelque chose de différent avec le mental. C'est que c'est plus rapide, je trouve. C'est que tu vois, dès le moment où tu lâches une émotion, immédiatement, tu peux retrouver la joie. C'est Euh, instantané. c'est instantané, tu vois, c'est plus proche du corps physique au niveau vibratoire, tu vois. Donc, quand on dit, ouais, l'enfant, ouais, comment on dit ça déjà? Le bonheur appartient aux enfants, je ne sais plus cette phrase-là Mais d'ailleurs, il y a une chose quand même que l'on remarque. Bon, l'esprit agit sur le corps maintenant. ouais. Le monde médical commence à s'ouvrir à cette idée de plus en plus largement et heureusement. Mais la réciproque est vraie et ça, c'est instantané. Le corps agit tout de suite sur l'esprit. Prenons Oui, l'exemple d'enfants grincheux, tu les mets sur un trampoline, 2 minutes après, ils sont tous hilares. Pourquoi? Parce on est en expansion, hein. on est en expansion et tout de suite, Donc, c'est tu pour ça. sautes sur le trampoline, tu as les émotions. Voilà, Et voilà. donc, hop, On bouge, on vit, hein. ouais. C'est pour ça, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, il faut sortir, taper dans un ballon ou Oui, jouer il avec son faudrait plus chien. bouger. Hein, voilà, Voilà. C'est pas toute la solution, mais ça amènerait non, quand même c'est à. parti pour beaucoup, pour des Ouais. personnes qui ont des tendances dépressives, Ah oui, oui. hein, de bouger, hein. De bouger ou moi je vois, surtout la dépression, souvent on parle trop longtemps. Il faut d'abord qu'ils puissent taper, Voilà, sortir le voilà. son, ah ouais, quelque chose de fort, tu vois? Ou de danser à fond avec le son à fond, l'émotion à fond et ben, ça va tout de suite déjà mieux et tu as plus d'énergie, tu vois? Ça, c'est Ça vrai. met la vie en mouvement. Ça met l'amiant, ouais. C'est la vie en mouvement, ouais. C'est la vie en mouvement. Ben, je crois qu'on peut conclure avec ça, mon cher Mmh. Jean-Marie. La Mais vie en merci mouvement, beaucoup de hein. m'avoir invité. Je suis très Voilà. honoré, sachant tout ce que tu as déjà toute ton œuvre, Alors donc, voilà. je vous remontre le beau livre de Jean-Marie, Merci Les beaucoup. émotionnautes, avec sous-titre «Le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions». Bravo et merci Jean-Marie. Merci à toi, Donc je Christian. pense que tous ceux qui vont nous regarder vont profiter de ta sagesse, hein, et de ton sourire. Émotion. Merci Jean-Marie. Merci à toi.